Bonjour, 18 janvier, donc c'est épisode 150 000 du montage de la fourche sur le 14. J'ai mes boulons, on va pouvoir les mettre ici, fixer cette partie-là et tracer. Voilà, ça c'est l'objectif de ce matin. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué puisqu'il va falloir faire sortir. On va sortir la tôle ici, mais comme vous le voyez, il y a le coup de batterie qui va m'embêter. Donc il faut que je fasse sortir ça et que je m'occupe de l'autre côté également. Voilà. Allez, c'est parti pour cette journée mécanique. Il fait -4. C'est froid la mécanique dehors. Allez, à tout à l'heure. Voilà, les deux boulons sont en place. Ils ont donc rapproché effectivement cette partie-là du brancard à l'ancien porte-masse. Donc là, on est solidaire du châssis. J'ai pas serré comme une brute, mais bon, voilà, c'est approché. J'ai également serré ici. Je vais remettre deux à leur place ici pour que tout le monde soit vraiment bien aligné. Et là, on voit vraiment à quel point ce brancard est complètement faux par rapport au 14. Hein, vous voyez l'alignement, là, c'est n'importe quoi. Donc, j'étais en train de réfléchir avant de filmer. Je pense que je vais suivre cette courbure du châssis ici, donc découper de la même manière cette partie-là du brancard pour l'emmener jusque là. Et ensuite, je vais... Parce que là, il y a deux boulons qui restent, ce qui va me permettre d'éviter l'ouverture dans ce sens-là. Donc je vais les tracer également. J'étais en train de réfléchir comment faire, puisqu'ils sont en négatif par rapport à ce qu'on a là, ici. Ici, c'est facile, puisque je vais juste tracer ici, donc ça, c'est facile. Par contre, là, ils sont en négatif. Donc là, il faut que je réfléchisse. Je pense que je vais utiliser une feuille de papier. Plutôt un carton, pour regarder la rigidité. Voilà, donc on continue la réflexion. Là, je vais aller m'occuper de l'autre côté. Maintenant, puisque c'est approché ici, je vais garder le bénéfice de la configuration pour m'attaquer maintenant à ce côté-là. Vous retrouvez ici les deux accès au châssis dont je parlais de l'autre côté. Hein, vous les voyez en libre, en version libre. L'autre va venir se plaquer dessus. Il faut que je les localise. Allez, on continue. Voilà, premier travail, effectivement, c'est de faire sauter cette bride, cette cale plus exactement, qui n'a pas lieu d'être sur ce montage. C'est parti. Voilà, c'est fait. Donc là, on sent plus rien au doigt. Donc c'est bien plat, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va s'occuper d'enlever, comme je disais, hein, cette partie-là qui nécessite d'être replacée après. Mais comme je sais que le faux châssis arriverait ici, à peu près, nécessairement, ça va buter contre ça. Donc ça, c'est pas correct. Il faut que je puisse travailler. Voilà, donc on va démonter tout ça. Et sortir aussi la batterie que je vais recharger, parce que je crois que le pépère, il va pas vouloir redémarrer comme il a été au froid ces 2 dernières semaines. Allez, c'est parti. Voilà, on a monté l'autre côté. Arthur m'a aidé, on a tracé. Je suis en train de réfléchir s'il nous faut d'autres dimensions avant de démonter. On va voir ce que ça donne, le traçage de l'autre côté. Et voilà, donc le brancard est approché sur le faux châssis. Bon, là, c'est vraiment juste posé avec 4 boulons pour vérifier les alignements. Ce que je voudrais faire tantôt... Alors, on a fait les deux côtés avec Arthur. Heureusement qu'il était là pour m'aider, parce que tout seul à travailler ces machins-là, c'était pas possible. Voilà, donc tantôt le programme, ça va être de vérifier
que la fourche monte. Donc je vais approcher le tracteur là-bas. On va vérifier que la fourche peut s'accrocher, que les écartements sont bons, etc. etc. que tout cale. Démonter, on a tout tracé. Et puis voilà, j'ai très envie de remonter le tracteur à l'abri parce que ça me saoule de le voir ici depuis et de se prendre l'eau. La semaine prochaine, ils annoncent beaucoup de pluie, donc je pense que là maintenant, je peux le remonter là-haut. Voilà. Allez, à tout à l'heure.